5 fraises pour les gouverner tous, 5 fraises pour les trouver, 5 fraises pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Allô? Oui? Des anneaux? Ah bon? Bon, je vais la refaire alors. 5 anneaux pour les gouverner tous, 5 anneaux pour les trouver, 5 anneaux pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Oui? Encore? 5, c'est pas 5 anneaux, c'est un seul anneau. D'accord. Bon, je vais la refaire. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Ouais, mais ça n'a plus aucun rapport là avec la vidéo. Oui, bah je téléphone avec un maillet. Je fais ce que je veux. Bon, bah écoute, moi je vais plutôt parler des fraises et puis ça ira bien comme ça. Hein. Spécial dédicace à Yann Solo de 12 Parsec. Il s'appelle Yann, c'est un mec bien. Puis on a un peu le même humour, lui et moi. Générique. Et salut les boiseux et salut les boiseuses. Salut tout le monde, quoi. Alors, avant qu'on commence, cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Freud, qui est mon partenaire pour les outils de coupe, et toujours dans cette vidéo, je vous ferai gagner 2 articles de coupe tout neufs de chez Freud. Donc, une lame de scie pour essentiellement, alors celles-ci elles sont plutôt pour des scies plongeantes, hein, et puis une fraise. Hein, parce qu'on va causer fraises, alors tant qu'à faire, autant vous faire gagner des fraises. C'est neuf, hein, bien sûr, je vous fais pas gagner de l'occasion, quand même. Je me moque pas de vous. Donc je pose une question à la fin de la vidéo, et ça vous permet de gagner ce que je viens de montrer. Hein, la même personne gagne les deux. Ça fait un petit ensemble qui est bien sympathique, comme ça, puis ça fait plaisir. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler des fraises, et notamment des fraises qui sont indispensables, selon moi, ou en tout cas, les 5 premières fraises que vous devez acheter si vous vous lancez dans la menuiserie, que vous êtes débutant, et que vous ne voulez pas acheter des gros sets de fraises avec plein de fraises qui ne servent à rien, etc. Donc je vais vous montrer quelles sont ces fraises. Encore une fois, selon moi, encore une fois, c'est un set pour commencer, hein, c'est un ensemble minimum de fraises pour commencer. Ça sera à compléter au fur et à mesure que vous allez avancer, et aussi en fonction de ce que vous allez faire dans votre pratique. Imaginons que vous faites que de l'assemblage à rainure et languette, alors là, bien sûr, il va vous falloir un ensemble de fraises rainure et languette. Évidemment. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre hein, dans les fraises que je vais vous montrer. Alors, pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 3? Parce que moi, ma réflexion m'a amené à 5, ce qui me semble un nombre raisonnable. Hein. Voilà, vous avez votre petite défonceuse, vos 5 fraises, et on n'en parle plus. Pour toutes ces fraises, je vous mets dans la description des liens qui sont des liens affiliés si vous voulez aller les acheter chez Max Outils, puisque ce sont des liens vers ce site-là. Et au passage, moi, ça me rend un petit service. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi copier le lien, faire une recherche chez Max Outils de la référence et pas passer par lien affilié, ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez. Alors, la première fraise dont vous aurez besoin, c'est une fraise droite, mais pas n'importe laquelle. Donc, fraise droite, diamètre 8 mm, dégagement haut. Alors, pourquoi pourquoi une fraise droite comme ça et pas une fraise droite? Et pourquoi pas une fraise droite comme ça? Parce qu'en fait, ce genre de fraise, alors, c'est un petit peu compliqué d'avoir un bon dégagement des copeaux avec ce genre de fraise. Avec celle-ci, on a une fraise en hélice, alors c'est un peu plus cher, hein, on va pas se mentir. Dégagement haut, donc même en plongeant, vous aurez un bon dégagement des copeaux. Je vais essayer de vous montrer ça. Avant d'aller plus loin aussi, je précise, toutes les fraises que je montre dans cette vidéo sont en queue de 8 mm. Pourquoi 8 mm? Parce que pratiquement toutes les défonceuses sont livrées avec une pince de 8. Même les grosses défonceuses qui ont une pince de 12, il y a généralement une pince de 8 en plus. Alors je dis généralement, vous pouvez tomber sur des exceptions. C'est sûr que si vous prenez la grosse défonceuse de chez Maffel pour faire de la charpente, je pense qu'il n'y a pas de pince de 8 livrée avec. Alors on ne sort pas d'accessoires compliqués, on fait juste quelques tests. Hein. On va pas forcément toutes les tester, mais c'est juste pour vous montrer quelques petits avantages. Hein. Donc, vous vous énervez pas. Voilà, donc l'intérêt
hein, d'une fraise de ce type-là. Où est-ce que j'ai mis mon époussette, moi? Vous aurez peut-être remarqué en me voyant faire, c'est que... Voilà, elle est là. On a un très bon dégagement des copeaux et on ne se pose pas de questions quand on avance dans la matière. Et ça, c'est plutôt intéressant, hein, voilà, de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut et d'être libre. Le seul défaut que ça peut avoir, c'est, vous voyez, qu'on a un petit peu là de matière qui reste accroché, on a des petits fils. Alors c'est particulièrement valable avec ce bois qui est de l'érable, mais un petit coup de cale à poncer, et puis c'est quasiment instantanément nickel. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je préfère une fraise comme ça qu'une fraise droite à aile bien perpendiculaire, parce que on a une meilleure évacuation des copeaux, une meilleure pénétration dans la matière. Donc voilà. Vous pouvez faire aussi avec une fraise droite, hein, je ne dis pas le contraire. Mais celle-ci sera plus polyvalente. Si vous prenez l'idée, par exemple, de faire des petites mortaises ou de vous faire un petit montage pour remplacer une lamelleuse, vous seriez avantagé par cette fraise-là. Voilà pourquoi je vous conseille de commencer par cette fraise-là. Vraiment, si vous devez acheter qu'une seule fraise au tout démarrage, prenez ça. Vous pourrez faire plein de choses avec, dans des gabarits et tout, c'est le top. Ça travaille aussi très bien sur le bord du bois. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Vous ferez un travail très propre avec cette fraise-là. Et en plus, elle vous durera des années. Ensuite, une fraise dont vous aurez également besoin, et là-dessus, j'ai fait des vidéos complètes, c'est une fraise dite à affleurer. Et en fait, elle va vous permettre, cette fraise-là, lorsque vous aurez un gabarit que vous placerez sous la pièce, de venir recopier la forme du gabarit, tout simplement. Donc, quand vous allez vouloir faire des arrondis, quand vous allez vouloir rectifier éventuellement en plaçant une règle sous une planche, hein, vous pouvez rectifier une planche avec ça. Vous pouvez obtenir un champ droit, vous pouvez faire plein de choses avec une fraise de ce type-là. Donc, une fraise à affleurer de ce type-là vous permettra de faire aussi énormément de choses. Ça, c'est pour cette deuxième fraise. Je ne vous fais pas de démo parce que là, on pourrait faire une vidéo complète rien que sur cette fraise-là. Donc, on va peut-être se calmer un petit peu. Voilà, mais en tout cas, cette fraise-là est, selon moi, la deuxième fraise que vous devez acheter. Et à chaque fois que vous allez vouloir travailler avec des gabarits, vous aurez un gros usage de cette fraise. Et là encore, elle vous sera très utile. Donc là encore, fraise à affleurer. Je vous mets le lien dans la description. Allez faire un petit tour. Vous pouvez acheter dans d'autres marques, vous pouvez acheter sur d'autres sites. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je dis là est valable pour cette marque-là, bien entendu, parce que ce sont des fraises qui sont très qualitatives, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres marques. Donc là, pareil, on est sur du diamètre 8, on ne se complique pas la vie, ça va dans à peu près toutes les défonceuses, les petites, les grosses, etc. Polyvalent, il n'y a pas de problème. J'ai des fraises à affleurer en diamètre 12, en diamètre 12,7, etc. Mais je ne peux pas les mettre sur cette défonceuse-là, par exemple, parce que celle-ci, son max, c'est la pince de 8, hein, sur cette petite affleureuse. Par contre, pratiquement toutes mes autres défonceuses ont une pince de 8, donc je peux la mettre dessus sans me poser de questions. La petite fraise spirale, elle est bien, je la monte aussi sur la CNC, ça fonctionne très bien. Troisième fraise que je vous suggère fortement, la fraise à chanfreiner. Celle-ci, je l'ai dans un coffret, mais je vous mets quand même un lien vers la fraise individuelle dans la description. Alors, juste pour la petite histoire, là on a un coffret de 6 fraises, et dedans, pour moi, la seule qui est indispensable dans un premier temps, c'est la fraise à chanfreiner. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont inutiles. Ça veut juste dire que les autres sont moins urgentes à acheter. On va dire ça comme ça. Alors pourquoi la fraise à chanfreiner? Parce que on est souvent amené en menuiserie à faire un petit chanfrein pour faire une finition. Pour faire une finition propre. Donc, fraise à chanfreiner, c'est pas très compliqué à utiliser. Alors avec un roulement bien sûr. Bon là je vous fais la démo, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un chanfrein. Alors des fois on fait un tout petit chanfrein, ça fait juste propre, hein. Il n'y a pas besoin de faire des chanfreins énormes pour que ce soit joli. Là on a une fraise qui fait 25 mm de hauteur de coupe efficace. C'est quand même assez rare qu'on ait besoin de faire plus. Voilà, tout simplement. Un joli chanfrein. Ça vous fait une belle finition sur une pièce.
Donc pour moi c'est une fraise qui est quasiment indispensable pratiquement sur tous les ouvrages que vous ferez. Tôt ou tard vous ferez des chanfreins, donc celle-là vous pouvez l'acheter les yeux fermés, elle vous servira et elle vous servira longtemps. Et en fonction de l'ouvrage que vous allez réaliser, vous aurez envie de faire des chanfreins plus ou moins hauts. Vous pouvez même faire aussi des petits assemblages d'onglets à plat joint avec une fraise à chanfreiner à 45 degrés, comme ça peut être utile. Voilà. Donc ça pour moi c'est la troisième fraise indispensable. Quatrième fraise indispensable, alors là aussi c'est un petit peu pour faire les finitions, c'est la fraise quart de rond. Alors le problème de la fraise quart de rond, si on peut parler d'un problème, c'est que contrairement à la fraise à chanfreiner, et ben pour chaque rayon de quart de rond que vous allez vouloir faire, il va vous falloir une fraise différente. Du coup, à moins que vous soyez très riche, je vais vous en suggérer un rayon, sachant que le rayon d'une fraise quart de rond, c'est quoi? C'est le rayon du rond que c'est capable de vous faire. Et donc si vous regardez bien la fraise que je vous montre là, celle-ci, alors là c'est parce que c'est des pouces, hein, mais moi ce que je vous suggère c'est d'avoir une fraise de rayon 5 mm environ. Et là on a une fraise qui fait 4,8 en rayon. Hein, c'est marqué d'ailleurs sur l'emballage, vous verrez peut-être pas bien sur la vidéo, mais comme je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir dessus. Donc il y a un roulement au bout, il y a le quart de rond, et vous allez voir que avec cette fraise-là, on peut faire deux choses assez différentes qui sont assez sympas. Je vous montre ça. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire une petite finition en quart de rond, et ça c'est plutôt cool. Parce que, un petit peu comme le chanfrein, mais dans un autre style, ça fait bien propre. Et vous prenez une simple planche, hein, vous faites un petit quart de rond sur le dessus, un chanfrein sur le dessous, et vous arrondissez les angles, avec juste les fraises que je vous ai montrées, et vous avez une étagère tout à fait honorable, que vous pouvez mettre n'importe où, pour pas grand chose, et aux dimensions que vous avez envie. Et puis c'est bien, parce que ça vous permet de briller devant la famille, pour montrer que voilà, vous avez fait votre première réalisation. Donc là, je vais la régler, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça se règle, et je vais vous montrer avec juste deux réglages différents, les deux résultats assez différents qu'on peut obtenir. Voilà, donc là c'est sympa, ça vous fait vraiment un truc nickel, c'est agréable au doigt, c'est doux, on se cogne pas dans l'angle, franchement c'est pas mal. Donc là c'est le réglage, on va dire, standard de la fraise quart de rond, et il y a un autre réglage auquel on pense pas forcément très souvent, c'est celui où on va descendre de, on va dire, 2 ou 3 mm de plus, pour faire en plus du quart de rond ce qu'on appelle un congé, un carré. Rien à voir, congé c'est complètement autre chose. Je vous montre le résultat parce que dit comme ça, on pourrait se demander un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Et là, on vient remarquer, hein, ici, une petite différence de hauteur, et en fait ça souligne l'arête du bois, et c'est assez élégant. Donc ça c'est une autre utilisation de la fraise quart de rond à laquelle on pense pas souvent. On est sur quelque chose de moins moderne, hein, on est sur c'est un petit peu plus chargé, on va dire, mais moi je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux utilisations sur une fraise quart de rond. Donc ça c'est assez sympa, et je suis assez pour. Voilà. Dernière fraise que je voulais vous montrer, c'est un autre type de fraise droite, un peu plus large. Voilà, c'est celle-ci. Et alors, en quoi cette fraise droite-là va être un peu plus intéressante? C'est qu'elle va vous permettre de faire ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, c'était un test pour encastrer une pommelle. Ceux qui suivent mes vidéos auront reconnu cette pièce. Et je vais juste alors vous montrer un petit peu comment ça s'utilise, à quoi ça sert, etc. Alors bien sûr, cette fraise-là, hein, elle a des arêtes de coupe là sur les côtés, mais c'est pas celles-là qui vont m'intéresser. Celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui sont... Pardon. C'est là.
Celles qui vont m'intéresser, c'est celles qui sont sur le dessus, là, ici. Parce qu'elles vont me permettre d'obtenir un fond de coupe très propre. Et ça, quand on veut incruster certains objets, ben, c'est important d'avoir le fond de la coupe hein, qui est propre. Elles vont avoir un effet un petit peu de racleur. Donc je vais la régler déjà à 0. Ça veut dire qu'en faisant ça, là, je ne fraise pas mon bois. Voilà. Là, il ne se passera rien. Et je viens mettre... Alors, ça, c'est des méthodes hein, que je détaille dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. Donc, ici, je sais que je ne descendrai pas. Maintenant, imaginons que je veuille incruster, par exemple... Alors, je ne sais pas ce qu'elle donne, cette rondelle-là, en termes de diamètre par rapport à la fraise, mais bon, mettons, voilà, comme ça. Ben, je vais venir chercher mon épaisseur de ma rondelle. N'y voyez aucune allusion. Et là, on va faire un truc qui va vous paraître très bizarre, mais vous allez voir que c'est assez rigolo. Donc, je vais essayer de descendre dans la matière sans du tout bouger la défonceuse. Alors, ça fait une petite trace noire au milieu parce que j'avance pas du tout. Hein. Mais voilà, l'intérêt de ça... Alors là, j'ai mis une rondelle, bien entendu. Si je veux y mettre une pièce longue, je vais faire une rainure un petit peu en longueur. Hein. Je vais prendre le guide et puis je vais faire en longueur. On va essayer de se donner une petite idée de ça d'ailleurs. On va se rapprocher du bord volontairement. Comme ça, vous verrez ce qui se passe. Donc là, je vais garder le même réglage en profondeur. Et puis, on va avancer dans la matière pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de fraises avec lesquelles vous allez pouvoir faire une incrustation d'une pommelle ou quelque chose comme ça. Et vous voyez que le résultat qu'il y a là, il est très propre. Hein, on a vraiment quelque chose de propre. On n'a pas de traces de brûlé ni rien parce que vous avez des ailes qui vous font un front de coupe qui est nickel et qui agissent un peu comme des racleurs. Donc là, au doigt, c'est vraiment assez propre. Alors l'intérêt de ça, c'est aussi par exemple que si vous voulez creuser une pièce avec la forme d'un gabarit, etc., eh ben, vous aurez simplement à mettre une bague à copier au lieu de mettre un guide et puis vous pourrez faire votre creusement de cette manière-là. Ou alors, de la même façon, en plusieurs passes, vous pouvez faire une rainure centrale et donc vous pouvez tout simplement venir insérer une planche dans une rainure, donc soit pour faire un montage collé, soit pour faire des montages d'étagères ou ce genre de choses. C'est typiquement la fraise qui vous servira à ça. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi un petit peu plus large, donc on est sur des épaisseurs qui ressemblent un petit peu à ce qu'on sort couramment en menuiserie, puisque là, c'est une fraise qui fait un diamètre 18, celle-ci. Et ça me fait ma transition vers la fin de cette vidéo, puisque j'ai promis au début hein, que j'allais vous faire gagner des fraises, donc si je promets et puis que je tiens pas, on va me faire houspiller. Donc c'est une fraise diamètre 18, et ça tombe bien, parce que justement, c'est la fraise que je vous fais gagner. Non mais... comment le hasard il fait bien les choses. Ou alors c'est que mon partenaire m'a envoyé des fraises qui sont parmi les plus utiles à vous faire gagner. Donc je vous mets quand même le lien dans la description pour ceux qui ne veulent pas attendre de la gagner. Donc c'est une fraise de diamètre 18. Voilà. Quand on fait des étagères sur un meuble, faire du 18, c'est quelque chose qui est assez courant. Vous pouvez faire un chouille de plus en faisant une petite passe, par exemple si vous avez du mélaminé en 19 et que vous voulez les incruster dans des montants en massif. Hein. Voilà, ça peut être assez sympa, puis on voit pas les champs sur les côtés comme ça, c'est assez cool aussi. Donc je vous la fais gagner, cette fraise-là, et je vous fais gagner avec la lame. Donc pour gagner, c'est pas difficile, il suffit de répondre à une question que je vais vous poser. La question c'est de quel pays, alors vous me donnez le nom du pays, vous me donnez pas un adjectif ou un truc comme ça. De quel pays est originaire la marque Freoud? Et c'est pour ça que ça se prononce Freoud d'ailleurs. Voilà, donc vous mettez le mot-clé dans un commentaire en bas de cette vidéo. Et puis, dans une prochaine vidéo, je fais un tirage au sort. Je précise, et je suis désolé, mais pour des raisons pratiques, de logistique, etc., je n'expédie pas en dehors de la France.
métropolitaine. Voilà. Alors je sais, les Belges, ils vont encore râler. Je suis désolé. Voilà, je suis obligé de faire un choix à un moment. Le choix que j'ai fait, c'est celui-là. Et donc, je dis, voilà, c'est que pour la France métropolitaine parce que c'est moi qui paye les frais de port. Donc, je vous fais gagner ces deux outils de coupe de chez mon partenaire. Comment on fait? En fait, j'ai le retour vidéo là-bas. Et c'est à l'envers. C'est très bizarre. Bref, donc je vous fais gagner ces deux outils de coupe-là, qui sont neufs, hein. La poussière est livrée avec, elle vient de chez moi la poussière. Donc c'est vous dire si ça a de la valeur. Voilà. Je vous envoie ça par la poste. Donc dans la prochaine vidéo, tirage au sort des gagnants. Je prends tous les commentaires. Je filtre sur ceux qui contiennent le mot-clé. Donc le mot-clé c'est quoi? C'est le pays dont vient... c'est le pays dont vient? C'est le pays duquel vient la marque Freewood, donc le pays d'origine de la marque Freewood. Vous mettez ça dans un commentaire et ça vous permettra de gagner la lame qui est là, ainsi que la fraise qui est là. Et là aussi, je vous mets les liens de ces outils-là dans la description. Comme ça, si jamais vous n'avez pas envie d'attendre que j'ai fait le tirage au sort, ou si un autre jour vous regardez cette vidéo après le tirage au sort, sachant que j'arrêterai les commentaires donc d'ici une semaine tout pile. On est le combien? Attendez, je regarde combien on est la date de sortie de la vidéo. Donc cette vidéo sortira le 27 mars. Ça veut dire que le samedi qui suit le 27 mars à minuit, c'est plus la peine de jouer. Voilà, hein, vous pouvez toujours regarder cette vidéo, mais c'est plus la peine de jouer. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, je vous rappelle, hein, pour jouer, mettez le nom du pays. Vous me mettez le nom du pays en français, s'il vous plaît. Parce que, encore une fois, je vais faire une recherche sur le mot-clé. Ce serait dommage de ne pas gagner pour une question d'orthographe. Tirage au sort. Et puis, comme ça vous permettra de gagner des fraises. Voilà. Donc, je vous rappelle, maintenant qu'on a dit ça, les 5 fraises qui, pour moi, sont indispensables. Ou en tout cas qu'il vous faut acheter pour débuter. Donc la fraise à chanfreiner, même si c'est pas forcément dans l'ordre. Une fraise droite à dégagement vers le haut, dite upcut. Fraise quart de rond. Une fraise à affleurer, et l'autre étant montée sur la défonceuse, eh ben on va la démonter, et une fraise droite un peu plus large, là en l'occurrence en diamètre 18, et l'ensemble est en queue de 8. Voilà pour moi les 5 fraises indispensables quand on débute. Voilà ce que je vous conseille vraiment d'acheter en premier investissement. Voilà, donc normalement, si vous faites l'acquisition de ces 5 fraises-là, vous avez un très très bon départ, ce qui ne vous empêchera pas, hein, au fur et à mesure, d'acheter des fraises un peu plus spécifiques, en fonction de vos projets, des besoins, du style que vous allez avoir, ce genre de choses. Par exemple, je donne typiquement la fraise qui est dans presque tous les coffrets de fraises, et qui pour moi n'est pas très très utile, je m'en sers rarement. C'est celle-ci. Donc ça, c'est une fraise à doucine. Hein, vous voyez le profil un peu typique. Normalement, vous avez tous vu ça sur des cuisines ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si on voit bien le profil que ça. Là, on doit voir à peu près. Ouais. Voilà. Pourquoi ça ne sert pas à grand-chose pour moi? Moi qui fais des meubles plutôt modernes, je m'en sers rarement. Voilà. Pour moi, c'est pas intéressant d'avoir cette fraise-là, au départ en tout cas. Je m'en suis servi une fois ou deux, je dis pas le contraire, mais j'en suis servi pour faire le racassis, par exemple. Hein. Donc l'avantage, voilà, je voulais un style un peu plus rustique, un peu plus ancien, c'était assez cool. Mais c'est pas intéressant, j'ai envie de dire, pour quand on débute. On va l'avoir dans un coffret, on s'en servira jamais, c'est pas intéressant. Donc ça, typiquement, c'est la fraise. Pareil, fraise trou de serrure, bon, je dis pas qu'on s'en sert jamais, mais on s'en sert une fois tous les 36 du mois. C'est pas super intéressant. Et des fraises comme ça qui vous serviront pas, il y en a plein les coffrets de fraises. Pour moi, ça sert à rien d'acheter justement
vraiment des coffrets de fraises au démarrage. Au démarrage, moi je vous suggère de dire voilà, dans l'ensemble de fraises qu'il me faut. Pour moi, ça c'est un petit minimum, mais vous pouvez très bien vous dire, par exemple, j'en sais rien, moi les arrondis, ça me gonfle. Bon, vous achetez pas de fraises à arrondis, alors personne ne vous y oblige. La fraise que vous pouvez rajouter là-dessus, c'est la même que celle-ci, mais avec le roulement en haut. Donc celle-ci, c'est une fraise dite à affleurer, avec le roulement en bas, hein, dans le sens, voilà, dans le sens où on est censé s'en servir avec la défonceuse pas sous table. Et ben, si vous mettez le roulement ici en haut, ça s'appelle une fraise à copier. C'est bien d'avoir les deux. Pareil, fraise à chanfreiner, si vous faites jamais de chanfrein et que vous préférez les arrondis, n'achetez pas la fraise à chanfreiner. Mais si vous prenez ces 5-là, vous avez une bonne base de départ et vous pourrez faire plein de choses avant d'avoir besoin d'acheter d'autres fraises. Voilà. Les liens, comme je l'ai dit, sont dans la description. Vous cliquez ou pas, c'est à vous de voir. Il n'y a pas d'obligation. Ou vous pouvez faire une recherche. Je vous mets aussi les références. Là, je vous les mets là d'un côté ou de l'autre. YMCA. Et puis voilà. C'est un menuisier, ça s'appelle Y. Ouais. Il s'appelle Y parce que YMCA. Voilà. Donc moi je finis mon café, ce qui vous laisse quelques secondes pour vous barrer de mon atelier, parce que j'en ai marre. Il fait beaucoup de monde quand même dans l'atelier. Vous êtes encore là? Non mais j'ai dit il fallait partir, et fini la vidéo. C'est pas parce que vous restez à la fin comme ça que vous gagnerez plus facilement une fraise. De toute façon j'éteins. Voilà. Voilà, j'éteins. Hop. Ça veut dire il faut partir. C'est sûr qu'on y voit moins bien sans la lumière. Hein.